Voilà, on commence le cours. On est aujourd'hui le mercredi 4 novembre et on est le 17 Cheshvan. On continue donc, on est au 4e cours Parshat Vayera, on continue le cours et au fur et à mesure donc qu'on avance, comme vous vous en apercevez, on rentre de plus en plus profondément. Aujourd'hui le cours est censé être très profond aussi, avec énormément de nouvelles choses, si on le mérite. En tous les cas, avant de commencer le cours dans le texte, comme on le fait tout le temps, je veux faire on pourrait dire un point d'arrêt par rapport au texte pour préciser certaines choses qui vont nous permettre de continuer dans le texte. En revenant sur une notion qui a été expliquée cette semaine d'ailleurs dans un autre cours, qui s'appelle d'ailleurs La femme écorce, pour ceux qui veulent le voir, qui parle entre autres de ce qui se passe de l'autre côté du rideau, c'est-à-dire donc dans les dimensions que nos sens et nos yeux ne perçoivent pas, au niveau de ce que j'appelle la création des âmes. Parce que nous, on connaît dans notre monde la création des corps, on sait comment se fait une création de corps, une création d'être, peu importe, c'est l'union entre un homme et une femme, entre la force masculine, la force féminine, et naît donc un être nouveau. Mais on sait que le monde d'en bas est le reflet précis, dans les moindres détails, du monde d'en haut, et que derrière le rideau, derrière le voile, se trouvent exactement les mêmes structures que les nôtres. Il y a des forces, il y a des rencontres de forces et des naissances de forces. Et très globalement, l'ensemble de ces forces qui sont de l'autre côté du rideau portent un nom, je dis très globalement parce qu'il y a des milliards et une infinité de nuances à ce que je dis, mais disons dans le résumé du résumé, l'ensemble de ces forces s'appelle ce qu'on appelle donc les sphirotes, les attributs divins. Les sphirotes sont des forces qui, exactement comme en bas, ont aussi une dimension masculine et une dimension féminine, et plus encore, comme on va le voir aujourd'hui, car c'est la notion extrêmement importante que je vais expliquer, il y a aussi dans les sphirotes des notions, on pourrait dire parent-enfant. Vous me direz c'est évident, puisque si les sphirotes s'unissent pour donner des naissances, elles sont forcément donc, les sphirotes qui s'unissent pour donner naissance sont forcément les parents d'eux. Donc les mêmes principes qui se trouvent en bas sont en haut. On dira plutôt le contraire, c'est parce qu'en haut c'est comme ça que c'est en bas aussi. Et je ne vais bien sûr pas expliquer tout ce qui se passe en haut, je vais uniquement donc retenir les deux points qui sont fondamentaux pour pouvoir comprendre une grande partie de ce qui a été dit et surtout pour pouvoir préparer et comprendre le cours d'aujourd'hui. Et il y a, vite avant que je fasse une dépression, il y a en haut, donc comme j'ai expliqué, des unions de sphirotes et fondamentalement, qu'est-ce que créent ces unions? Ces unions créent des âmes. Parce qu'il fallait bien qu'on se pose la question et que l'on sache d'où vient l'âme. Parce qu'on a l'habitude constamment de dire comme une évidence qu'une fois que le corps est conçu, rentre à l'intérieur une âme, mais l'âme elle-même, d'où vient-elle? Alors les grands maîtres de la Kabbalah nous ont révélé que exactement de la même manière que se crée le corps, le réceptacle en bas par l'union du masculin et du féminin, exactement de la même manière, dans le monde caché, se créent aussi des êtres. Ces êtres s'appellent les âmes, je les appelle des êtres parce qu'une âme est absolument vivante, c'est d'ailleurs l'essence même, l'essentiel et l'essence de la vie, puisque le corps, lui, n'a pas de vie, il n'est que le réceptacle de la vie. La preuve, c'est que l'âme s'appelle vie, comme il est dit dans la Torah, Nishmat Chaim, une âme de vie. Il n'y a que l'âme qui est véritablement vivante, donc c'est l'être par excellence. Et comment cet être est créé? Par l'union des sphirotes, de ces forces qui sont les unes masculines et les autres féminines, et l'union de ces forces crée des âmes. Et donc, une fois qu'une âme est créée, elle attend un réceptacle en bas pour pouvoir descendre, et donc, une nouvelle union va se produire en bas, c'est cette fois-ci l'union entre un réceptacle masculin qu'on appelle un homme et un réceptacle féminin qu'on appelle une femme. Les deux vont mettre au monde un réceptacle enfant,
Et ce réceptacle enfant va recevoir l'âme qui, elle aussi, a été créée par une force masculine et une force féminine. C'est l'homme qui entraîne le corps ou c'est le corps qui... Je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Pour l'instant, il y a énormément de choses à dire. Comprenons très globalement les mécanismes par rapport à ce que nous, on a besoin de comprendre. Alors, il y a deux types, on pourrait dire, d'union de sphirotes en haut. Et on pourrait dire, comment on dit en français, les hitbalbel, ne soyez pas perturbés par ce que je vais dire. La perturbation viendrait du fait qu'on voudrait faire des correspondances par rapport à notre monde, ce qui serait très grave, parce que bien que je vais utiliser les mêmes noms, ça n'a rien à voir avec les notions telles que nous on les comprend en bas. Mais très globalement, il y a deux types d'union d'âme, deux types d'union de sphirotes en haut, qui vont donc donner naissance à deux types d'âmes différents, on peut dire dans leur nature et dans leur fonctionnement. Il y a les naissances d'âmes qui sont le produit de l'union de deux sphirotes qui sont ce qu'on appelle la Malchut et le Yesod. La Malchut et le Yesod sont deux des sphirotes les plus connues, les plus fondamentales, qui sont au niveau, on pourrait dire, de l'ordre des sphirotes, la 9e du haut vers le bas et la 10e, la toute dernière. Et donc la 10e s'appelle Malchut et la 9e s'appelle Yesod. Yesod est une sphira masculine, donc on pourrait dire elle a une puissance masculine, elle donne des lumières, des énergies masculines, alors que Malchut est une sphira féminine, elle a des lumières et une nature féminine, par rapport au fait que si on considère que le masculin c'est le donneur et le féminin c'est le receveur qui est capable de transformer ce qu'il reçoit et de le construire en beaucoup mieux que ce que c'était au départ, la force féminine, celle qui est capable de prendre la graine et en faire un arbre, porteur de fruits, la terre. La force féminine, c'est celle qui est capable de prendre une semence inviable et en faire un être humain qui va illuminer le monde. Ça, c'est la dimension féminine. Mais la dimension masculine est donneuse de graines. De la même manière, la sphira de Yesod, donc est donneuse d'énergie graine, et la sphira de Malchut est transformatrice d'énergie graine en âme. C'est-à-dire que l'âme, qui est l'être fini, en haut bien sûr, sort de la matrice de la Malchut. Mais la Malchut elle-même a besoin d'être ensemencée par une lumière qu'elle va pouvoir transformer et en faire une âme. Et cette énergie qui est transformée à l'intérieur de la Malchut est donnée par la sphira qu'on appelle le Yesod. Je vais expliquer au fur et à mesure, laissez-moi avancer. Ça, c'est un type de rencontre qu'on va appeler, retenez le nom jusqu'à la fin du cours, qu'on va appeler un zivug. Le zivug signifie l'union entre le masculin et le féminin. En bas, c'est l'union telle qu'on le connaît, et en haut, c'est l'union des sphirotes. Mais toute union qui produit quelque chose entre le masculin et le féminin s'appelle un zivug. Et donc, c'est le zivug le plus connu, dont parlent le plus les Mekoubalim, le zivug entre Yesod et Malchut qui donne les âmes. On verra dans quelques instants de quel genre d'âme il s'agit. Il y a maintenant un zivug beaucoup plus rare, beaucoup plus mystérieux, qu'on appelle le zivug entre Abba ou Barta, en araméen, entre le père et la fille. La sphira père avec une sphira fille. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du zivug entre la sphira père qu'on appelle Abba, qui est la Chochma, je vais expliquer tout de suite, qui est la première sphira, elle est très très haute, avec la dernière sphira qu'on appelle la fille, qui est la Malchut. Alors, bien sûr, pas de question idiote, comment le père et la fille peuvent s'unir, on parle d'un monde qui n'a rien à voir dans ses structures morales avec le nôtre. Dans notre monde, les structures morales font qu'un père ne s'unit pas avec une fille, sauf que, vous comprenez pourquoi je dis ça, parce que le cours d'hier a terminé sur l'union entre un père et une fille, bien sûr, donc c'est ça que je fais allusion. Mais dans le monde d'en haut, il n'y a pas de Yetzerara, il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de notion de cochonnerie, donc même une sphira père peut s'unir avec une sphira fille. C'est simplement des noms et des fonctions. Alors qu'est-ce que signifie une sphira père ? Ben, tout simplement, la Chochma est appelée sphira père parce qu'elle est la première de toutes les sphirotes qui, en s'unissant avec
la première sphira après elle, qui est la Bina, va donner naissance à toutes les autres. Donc comme elle est la sphira qui commence les engendrements, automatiquement elle a le nom de père. Et donc qu'est-ce qui se passe? Comment finalement les 10 sphirotes apparaissent? La Chokhma, qui est la première sphira père, qui est une sphira masculine, s'unit à la Bina, qui est la première sphira féminine et qu'on appelle la mère. De leur union va sortir Da'at, et après toutes les autres sphirotes, puisqu'après les unions se répètent, puisque les enfants eux-mêmes donnent leurs propres enfants, jusqu'on pourrait dire la dernière sphira, qui est elle une sphira féminine, c'est la Malchut. Donc généralement, l'union de sphirotes se fait encore une fois, entre l'avant-dernière, la 9e du haut vers le bas, qui est Yesod, dernière des sphirotes masculines, avec la 10e sphira, Malchut, dernière des sphirotes féminines, et quand le Yesod et la Malchut s'unissent, automatiquement naît une âme, mais il y a des fois où l'union se fait de la sphira la plus haute, Abba, le père Chokhma, c'est la même, deux noms pour désigner la même force spirituelle, avec la dernière sphira, la première avec la 10e, qui est Malchut, et c'est ce que dans leur langage codé, les maîtres de la Kabbalah appellent l'union entre le père et la fille. Alors maintenant, cette union entre le père et la fille produit aussi un certain type d'âme, et maintenant j'explique. La différence entre les âmes du type qui sont le fruit de l'union entre Yesod et Malchut, et le type d'âmes qui sont le fruit de l'union entre Chokhma et Malchut. Alors il faut savoir la chose suivante. Très globalement encore, c'est-à-dire que je résume une infinité de choses pour arriver à ce que je vais dire ici. Toutes les âmes qui naissent de la seule union entre Yesod et Malchut, sans l'intervention de d'aucune autre force, que je vais détailler dans quelques instants, vont donner des âmes extrêmement élevées dans l'histoire, qui sont toutes les âmes des grands justes de notre histoire. Par exemple, la première âme qui est, on pourrait dire, le fruit parfait d'une union parfaite entre Yesod et Malchut, c'est l'âme de Yitzhak. Le premier grand juste de l'histoire. Après lui, Yaakov. Après lui, les tribus d'Israël. Et de même, tous les justes de l'histoire, jusqu'à notre génération. Qu'est-ce que j'appelle par un juste? Écoutez-moi bien. Un juste est quelqu'un qui naît sur terre, maintenant je reviens sur terre, de parents qui eux-mêmes sont d'un haut niveau moral et spirituel. Cet enfant va naître et depuis sa naissance va parcourir, on pourrait dire un parcours sans faute d'ascension morale et spirituelle jusqu'à devenir une des lumières de notre génération. C'est ce qu'on appelle une âme de juste. Le Baal Shem Tov, pour parler de gens récents, le Gaon de Vilna, Rashi, Rambam, etc., etc. Dans nos dernières générations, le Chefetz Chaim, dans notre génération, Rav Mordechai Eliyahu, le Rabbi, etc., etc. Des gens dont la source créatrice est déjà elle-même des tzadikim, des justes, pas forcément aussi grands que leur enfant généralement les dépasse, et l'enfant lui-même ne va jamais fauter, faute, comme on le comprend dans le langage courant, on ne va pas le retrouver dans une discothèque ou à fumer un joint ou je ne sais quoi. Il va avoir un parcours humain normal avec des hauts et des bas, mais un parcours d'ascension, comme tous les justes de notre génération, et sa vie va être, on pourrait dire, une lumière qui va en montant. Quel est le symbole du juste pilier du monde dans l'histoire biblique? Comment il s'appelle? Yosef, bien sûr. Yosef, Ha-Tzadik, c'est le seul qu'on appelle Ha-Tzadik parce qu'il incarne à la perfection l'âme du juste. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est un juste? Pourquoi il est appelé pilier du monde? C'est une âme qui est tellement lumineuse dans son essence que rien ne peut la ternir. C'est pour ça qu'on prend l'exemple de Yosef, car Yosef est véritablement la preuve de la présence d'une âme de juste, car tout ce qu'on va essayer de faire pour le ternir, il ne fait que briller de plus en plus.
il est vendu, lâché, trahi, abandonné par ses frères, ce qui suffirait pour briser un homme pour le restant de ses jours et tout envoyer balader, ça ne le touche pas. Il est vendu comme esclave, ça ne le touche pas. Il est mis en prison 12 ans, ça ne le touche pas. Et la plus grande de toutes les épreuves, quand on comprend ce que c'est une épreuve, c'est qu'il devient vice-roi d'Égypte et il reste injuste. Ça, c'est la plus grande de toutes les épreuves. C'est comment ne pas tomber quand on est à ce poste-là. Pourquoi ? Parce qu'il a une âme de juste, et une âme de juste est une âme qui est structurée de telle manière qu'avec un minimum d'effort, parce que de toute façon, c'est sûr que même le juste a son libre arbitre, mais avec un minimum d'effort, il reste et progresse, il reste lumineux et progresse dans la lumière toute sa vie. Ces âmes-là, encore une fois, dont la première qui est descendue sur terre est l'âme de Yitzhak, proviennent d'une union en haut, parce que l'âme, elle ne provient pas de l'union physique entre l'homme et la femme, c'est le corps qui est créé par le corps et la femme. Mais l'âme provient de l'union entre les sphirotes, Yesod et Malchut, et ça, encore une fois, la première fois dans l'histoire de l'humanité la première fois qu'une âme naît depuis la faute de Adam Arishon d'une union entre Yesod et Malchut, c'est Yitzhak. Yesod et Malchut. Yitzhak est le symbole même du juste, du tzaddik qui ne faute pas. Maintenant, que va produire l'union entre la sphira Chochma et Malchut? Elle va produire ce qu'on va appeler les âmes de la délivrance. C'est-à-dire, âme de la délivrance dont l'expression la plus puissante dans l'histoire, là il faut dire sera, car ça n'a pas encore été, l'âme du Mashiach. Le Mashiach, lui, et tous ceux qui sont dans la lignée du Mashiach, car le Mashiach, comme j'explique tout le temps, n'est pas un événement unique à la fin de l'histoire. Le Mashiach est présent pratiquement dans chaque génération. C'est une âme dans un homme qui fait avancer le monde vers la délivrance. Quelle est la différence fondamentale entre une âme de juste et une âme de Mashiach? Une âme de juste est une âme qui maintient le monde dans la lumière malgré toutes les attaques des forces de l'obscurité, mais sa fonction au juste n'est pas de faire avancer le monde vers la délivrance, mais simplement de préserver ou de protéger le monde contre toutes les attaques de l'obscurité, tandis que l'âme du Mashiach a une autre fonction, c'est de faire avancer le monde vers la délivrance. Donnons un exemple simple dans une armée. Dans une armée, il y a deux types de forces. Il y a les forces qui protègent et qui retiennent l'avance éventuelle de l'ennemi. C'est le bouclier, par exemple, antimissile contre les missiles de l'ennemi, ou c'est ceux qui sont sur la muraille et qui tirent pour empêcher l'ennemi de prendre d'assaut la ville. Ça, c'est, on pourrait dire, les forces protectrices. Ça, c'est essentiellement le travail des justes de toutes les générations. Et il y a dans une armée un autre type de soldats, ceux qui sortent et qui vont faire gagner la bataille ou la guerre. Pas seulement qui vont retenir l'ennemi, ce qui est déjà un travail important en soi, mais qui vont permettre de gagner la guerre. Donc, qui vont permettre de terminer le problème. Exactement de la même manière, comme dans une armée, et pourquoi je prends l'exemple de l'armée? Parce que dès la sortie d'Égypte, notre peuple sera appelé Tziv Ot Hashem, l'armée de Dieu. À l'intérieur du peuple juif, il y a deux types d'âmes, parmi les justes. Il y a des âmes qui sont du type protectrice, les âmes des justes, et il y a des âmes qui sont du type libératrice, les âmes du Mashiach. Je dis les âmes du Mashiach parce qu'encore une fois, contrairement à cette ignorance criminelle qui nous fait croire que le Mashiach ne vient qu'une fois dans l'histoire et à la fin de l'histoire, au point que comme des idiots, on est toujours à se poser la question, mais quand c'est qu'il va venir, quand c'est qu'il va venir? Le Mashiach vient des milliers de fois dans notre histoire, et à chaque fois il fait un travail fondamental, celui de faire avancer notre monde d'un pas ou de deux pas ou de plusieurs pas de plus vers la délivrance finale. Et le dernier Mashiach n'est pas plus grand que les 1000 autres qui l'ont précédé,
Parce que lui-même ne peut pas terminer le travail s'il n'a pas le relais des 999 autres qui lui ont filé le relais. Et à la fin de l'histoire, ce sont tous les Meshirim de toutes les générations qui sont récompensés. C'est eux tous qui montent sur le podium. Là aussi, il y a une révolution totale qui doit s'opérer dans l'âme juive par rapport à cette relation complètement faussée qui est empreinte en vérité d'autres religions, où on imagine le Mashiach comme un homme unique qui va venir à la fin de l'histoire et qui emporte à lui tout seul le pompon. C'est une hérésie totale, cette vision au regard du judaïsme. Il n'y a pas un Mashiach, il y a un ensemble d'âmes qui travaillent à la délivrance du peuple juif. Et le dernier, même si c'est lui qui termine le travail, n'a pas plus de mérite que le premier, parce que sans le premier, il n'y a pas le dernier. Et c'est un ensemble d'âmes qui contribuent à la délivrance d'Israël et de l'humanité tout entière d'ailleurs. Alors maintenant, on a compris ce qui va se passer. Comment vont se faire donc cette répartition d'âmes? Généralement, parce que la majorité des âmes qui naissent sur terre, je parle des bonnes âmes, sont des âmes de justes, c'est-à-dire Yosef. C'est pour ça que le Zohar explique, ou plutôt la Kabbalah, que le zivoug le plus connu, c'est le zivoug entre Yesod et Malchut. Mais il y a des fois où quand Hachem veut faire avancer l'histoire, il provoque en haut un zivoug Abba Malchut, Chochma Malchut, le père, la première avec la fille, la dernière, et à ce moment-là naît une âme extrêmement particulière, extrêmement spéciale, qui ne va pas être nécessairement un juste, c'est-à-dire que juste dans le sens, évidemment que c'est injuste, mais pas dans le sens Yosef, ça ne va pas être forcément quelqu'un qui va briller et qui va être un des piliers ou une des lumières de la génération, mais ça va être quelqu'un qui, dans son travail, fait avancer le monde vers la délivrance. Des fois, ce quelqu'un sera connu de tous, des fois, il sera ignoré, des fois, à peine connu, mais là encore, c'est une différence entre une âme messianique et une âme de tzaddik, c'est le même mot. Une âme de tzaddik est forcément connue, puisque par définition, elle est lumière. Donc, puisqu'elle est lumière, elle rayonne forcément dans le monde entier, et tout le monde voit sa lumière. Tandis qu'une âme messianique peut être une âme qui, bien sûr, est visible, mais qui ne fait pas nécessairement, en tout cas en son temps, autant de bruit que l'âme messianique, que l'âme du tzaddik. Parce que sa fonction est une fonction plus souterraine. Et d'ailleurs, si on reprend l'exemple d'une armée, c'est clair que les commandos, qui sont bien sûr ce corps d'armée qui lui est décisif pour faire remporter la victoire, les commandos se gribouillent la figure de noir, ils portent des feuilles sur leur casque pour se confondre avec la végétation, et ils font le moins de bruit possible. Et moins ils en font, et plus ils sont sûrs de remporter la victoire. Ça, c'est le commando. Et donc automatiquement, de la même manière, les âmes qui contribuent à la délivrance du peuple juif ne sont pas nécessairement les âmes qui sont les plus visibles dans ce monde. C'est compris? On peut avancer. Ça, tout ce que j'ai expliqué, c'est ce qui aurait dû se passer, et c'est ce qui se passe, bien sûr, mais avec toutes les embûches prévues par le maître du monde pour que l'histoire ait, on pourrait dire, de l'action, comme on dit, pour qu'il y ait de l'action sur Terre, pour le dire de manière évidemment ironique. Tout ça, c'est ce qu'il aurait dû avoir, mais il y a eu un grand empêcheur de tourner en rond qui a tout compliqué, et c'est bien sûr le Nachash et la première faute. La première faute va opérer, on peut dire, une transformation dans les structures spirituelles, une transformation presque catastrophique, pour permettre bien sûr tout le suspense du film qui s'appelle l'histoire et la victoire finale de tous les héros de l'histoire humaine. Mais en tous les cas, qu'est-ce que va faire la première faute? La première faute va dérégler les mécanismes spirituels créés par Dieu de la manière suivante. Pendant un certain temps, et relativement très long, depuis la première faute jusqu'à notre histoire, l'union entre Yesod et Malchut est impossible. Yesod et Malchut ne peuvent plus s'unir depuis la première faute. La faute, comme on l'explique depuis plusieurs cours,
Touma, Satoum, Atoum, la faute a fermé les portes d'en haut. Pour qu'il y ait une union, il faut qu'une porte s'ouvre, la porte féminine. La porte féminine est fermée à cause de l'impureté de la faute. Elle est fermée. Pour qu'il y ait un enfant, il faut que la matrice s'ouvre. Les matrices, la porte du bas et la porte intérieure, les deux portes de la femme sont fermées. En haut, selon les concepts spirituels. Et donc automatiquement, le Yesod ne peut pas se rapprocher et s'unir à la Malchut est fermée. C'est ce que Dieu avait révélé encore une fois à Caïn. La Pétar Hatat Rovetz. Le mal est trapi à la porte. Si tu fautes toi aussi, la porte sera complètement fermée. Elle était à moitié fermée après la faute de Adam. Ça veut dire qu'en forçant, il pouvait encore y avoir une union entre le Yesod et la Malchut. Mais la faute de Caïn a définitivement fermé la porte de la Malchut. Et depuis la faute de Caïn, la Malchut ne peut plus être ensemencée par le Yesod. Et c'est la raison profonde pour laquelle Sarah est stérile. Parce que Sarah incarne sur terre la Malchut. Que veut dire Sarah? La reine. Sarah incarne sur terre la Malchut et elle est fermée en bas comme ça. Sphira est fermée en haut. Abraham incarne bien sûr le Yesod. Abraham, lui, n'a pas vraiment de problème. La preuve, dès qu'on lui donne Agar, il enfante avec elle. Le problème n'est pas vraiment chez lui. Bien que j'expliquerai dans d'autres cours qu'un petit peu aussi. Mais le problème en tout cas de la fermeture n'est pas chez lui. La preuve, il a un enfant, et même je crois 6 ou 7 avec Agar. Mais il n'arrive pas à avoir un enfant avec Sarah, parce que Sarah est fermée. Elle incarne la royauté, et la royauté est fermée. Ça, c'est la première incidence qu'a causé la faute de Adam, reprise par Caïn, la fermeture de la porte de la Malchut, qui va faire que toute femme qui mériterait sur terre de faire descendre une âme qui est le produit de l'union entre Yesod et Malchut, cette femme-là, malheureusement, va être stérile. Toutes les autres mettent au monde, et elle n'arrive pas, parce qu'elle étant l'incarnation vivante de la Malchut en haut, elle ne peut mettre au monde qu'un enfant issu de l'union entre Yesod et Malchut. Or, la Malchut est fermée, donc en bas, ça se manifeste par le fait qu'elle est stérile. Vous comprenez ce qui se cache derrière le fait que, malgré tout, elle finira, même à un âge très avancé, à pouvoir avoir un enfant. C'est-à-dire donc que finalement le bouchon va sauter, et ce sera tout le cours qu'on va commencer aujourd'hui, et sans doute qu'on ne pourra terminer que demain, tellement c'est profond, vaste et infini. C'est le tikkun, bien sûr. Alors ça, c'est le premier dégât qui est causé là-haut, au niveau de l'union entre Yesod et Malchut. Encore une fois, Yesod fonctionne normalement, c'est la Malchut qui est fermée, ça ne rentre pas. Maintenant, s'il n'y avait eu que ce dégât, c'est pas encore la plus grande catastrophe. Le dégât est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne touche pas seulement Yesod et Malchut, il touche aussi Abba ou Bita. Il touche aussi le Zivug qui est du type père-fille, qui lui produit les âmes de la délivrance. Qu'est-ce que va faire le Nachash? Le Nachash est très rusé, pour parler le langage aura des pâquerettes, tout le monde comprend ce qui se cache derrière. Il ne va pas fermer le Zivug père-fille, mais il va le souiller. C'est-à-dire qu'il va arriver à ce que toutes les âmes qui vont naître du Zivug père-fille, alors que ce sont des âmes d'une puissance inimaginable, que ce sont des âmes de la délivrance, ces âmes-là vont tomber dans l'impureté. Elles vont tomber dans toutes les poubelles de l'histoire. C'est ce que dira un jour David, je le dis maintenant une fois, j'expliquerai un peu plus tout à l'heure. Mais Ashpot Yarim Evion.
en faisant allusion à lui, David, il dit, moi je sais d'où tu as ramassé un pauvre type comme moi. Evion, ça veut dire un malheureux. Mais Ashpot, des poubelles. Qui sait mieux que moi d'où je viens? Je viens d'abord d'un inceste entre un père et une fille. Lot avec ses filles. Tiens, un père avec une fille. Tiens, un père avec une fille. Première fois que l'âme du Goël descend dans le monde, un père avec une fille. Tiens. Vous voyez comment on interprète, quelles sont les clés, les mystères de notre Torah. Donc je reprends. Maintenant, d'une certaine manière, le monde est dans une situation catastrophique. Parce que les âmes des justes ne descendent plus, et les âmes des libérateurs descendent dans les poubelles. À chaque fois qu'il y a sur terre une poubelle, qu'est-ce que font les forces impures? Elles prennent, elles capturent une âme de la délivrance qui, elle, continue à être créée en haut, parce que le zivoug père-fille n'a pas été interrompu. C'est que le zivoug, Yesod Malchut, qui est interrompu. Mais l'autre, il continue à se faire. Et donc, les âmes continuent à se créer en haut, les âmes de la délivrance. Qu'est-ce que fait le Nachash? Il prend cette âme et il la jette dans une poubelle. L'autre avec sa fille. Puisque extérieurement, c'est quand même un père avec sa fille. Et si en haut, l'union entre les sphirotes père-fille est permis, en bas, elle ne l'est certainement pas. C'est pas les mêmes valeurs morales, bien sûr, c'est évident. Et donc voilà dans quelle situation se trouve le monde après la faute de Adam Arishon. Les justes n'arrivent plus à mettre des enfants au monde, et tout ce qui pourrait sortir le monde de la situation dans laquelle il se trouve, c'est dans les poubelles de l'histoire. Comme ça, le Nachash est tranquille, puis personne ne peut l'inquiéter. Il a saboté toutes les lumières qui peuvent faire la réparation. Il empêche les âmes de justes de descendre, et les âmes libératrices, il les fait tomber dans un tel endroit que de toute façon là-bas, jusqu'à ce qu'elles se relèvent, ça va prendre tellement de temps qu'il a le temps, lui, de s'amuser, de continuer à détruire. Vous comprenez maintenant pourquoi la valeur numérique du mot Nachash est la même valeur numérique que le mot Mashiach? Parce que, qu'est-ce qui est arrivé à faire le Nachash? À capturer le Mashiach. Comment il l'a capturé? Comment on capture quelqu'un? En le prenant et en le mettant dans un endroit qui n'est pas le sien. Dans une prison. Au milieu de gens où il ne devrait pas se trouver. Il est capturé. Et bien quand une âme de la délivrance descend dans un inceste entre un père et une fille, cette âme-là est capturée dans un endroit où elle ne devrait pas se trouver. Et comme elle est capturée là-bas, le Nachash et tout ce que ça représente n'est plus en danger. Maintenant, on peut continuer le cours. On a donc vu hier que, bien sûr, tout ce que je viens d'expliquer est clairement dit dans le passage qui est la conclusion du cours d'hier. La première fois qu'une âme de la délivrance descend sur terre, c'est au moment de l'inceste entre un père et une fille. Pourquoi un père et une fille? Parce que se reproduit exactement en bas ce qui se passe en haut. Pour que ce soit une âme de la délivrance, il faut qu'il y ait une union entre une sphira père et une sphira fille. Mais en haut, c'est permis et c'est kadosh. Mais en bas, c'est un inceste. Et donc, qu'est-ce que va faire le Nachash? C'est-à-dire que les forces négatives dans le monde, il va faire que se rencontrent le père et la fille, qui, d'une certaine manière, n'est que le reflet de ce qui se passe en haut. Mais comme l'âme va être rentrée dans un réceptacle qui est l'union d'un inceste, qui est le fruit d'un inceste, automatiquement cette âme est abîmée, cette âme est souillée. Et c'est pour ça que ça va lui prendre un temps fou pour pouvoir renaître et ressurgir dans l'histoire sous d'abord la personne de David et après sous la personne du Mashiach. Derech Agav, on comprend maintenant pourquoi la délivrance d'Israël et du monde passe par la conversion. Puisque qu'est-ce que c'est la conversion? C'est exactement le phénomène dont on parle, d'une étincelle qui au départ est une étincelle divine, une étincelle qui appartient aux âmes d'Israël, qui a été arrachée, capturée et emmenée et mise, placée dans un endroit qui n'est pas son endroit naturel. Nous savons très bien que d'après les secrets de la Kabbalah, un non-juif ne se convertit et ne pourra jamais se convertir.
ce n'est qu'un juif qui se convertit. C'est-à-dire une étincelle d'Israël qui était perdue à l'intérieur d'un monde et d'un corps non juif, et qui après se réveille, recherche sa source et sa maison mère, et revient à sa source et à sa racine. Et donc, en vérité, il n'y a pas de conversion, il y a tout simplement un retour. Mais le retour vient de très 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 loin. Comment est-il possible que cette étincelle soit tombée dans un corps non juif, alors que cette étincelle a été volée et capturée à la lumière d'Israël? C'est tout simplement parce que cette étincelle fait partie des âmes de la délivrance. Les convertis sont tous des étincelles du Mashiach. L'âme du Mashiach est une lumière inimaginable. L'âme du Mashiach produit des étincelles. Ces étincelles, des fois, sont capturées, emmenées, emprisonnées dans le monde non juif. Et la conversion, qui est en vérité, comme j'explique, un retour, c'est tout simplement que le Mashiach récupère ces étincelles. C'est pour ça que d'une certaine manière, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, l'un des travaux principaux du Mashiach, puisqu'encore une fois le Mashiach c'est pas le dernier dans l'histoire, c'est dans chaque génération il y a un Mashiach, des fois il y en a même plusieurs dans une même génération, ce sont des âmes spéciales. Le travail principal et particulier des âmes messianiques juives, c'est-à-dire celles qui sont nées juives, dans chaque génération, c'est de récupérer les étincelles des convertis. Comment? Pas en faisant du prosélytisme, ce qui nous est radicalement et fondamentalement interdit. Nous sommes par définition le peuple anti-missionnaire, anti-prosélyte par excellence. Mais, comme l'effet d'aimant, puisque c'est une étincelle qui m'appartient, automatiquement elle revient à moi. Et donc la présence de la lumière messianique dans le monde attire, par le simple fait qu'elle existe, toutes les étincelles qui lui correspondent. Et c'est pour ça que, par exemple, on trouvera autour de David Améler énormément de convertis. C'est pour ça que David Améler lui-même se mariera avec des femmes converties. Pourquoi? Parce que l'âme messianique attire et retrouve et reprend ces étincelles. Toute conversion authentique est une construction, une reconstruction de l'âme messianique. C'est pour ça que jusqu'au dernier converti qui attend encore sa conversion, le Mashiach ne peut pas se dévoiler, parce que le Mashiach, pour se dévoiler, a besoin de récupérer toutes ces étincelles, et tant qu'il y en a encore une seule dans le monde qui ne s'est pas réveillée, il manque au Mashiach encore une de ces étincelles et il ne peut pas se dévoiler. Dit d'une autre manière, lorsque le Mashiach se dévoilera, ça sera la preuve que toutes les étincelles perdues, qui étaient des étincelles et des parties de son âme, sont revenues vers lui. Et c'est pour ça que on le verra de nos propres yeux, à côté et autour du Mashiach, il y aura une armée de convertis, ou plutôt de revenus, pour parler comme un juif qui comprend le secret de l'existence. Il y aura une armée de convertis, parce que ces convertis sont en vérité la lumière de la délivrance. Et c'est pour ça que dans notre histoire, les plus grands juifs étaient des convertis, et que toute l'histoire d'Israël s'est construite grâce à des convertis, et que le plus grand de tous les convertis était qui? Le Mashiach lui-même, puisqu'il vient de Ruth, qui est le symbole même de la conversion. Donc, automatiquement, vous comprenez pourquoi je dis que les convertis sont des étincelles de l'âme du Mashiach, parce que le Mashiach lui-même est issu de la conversion. Et pourquoi le Mashiach est issu de la conversion? Parce que quand le Nachash a vu que cette âme-là était la seule qui pouvait le mettre en danger, il a pris cette âme, il l'a capturée, elle était affaiblie à cause de la faute, il a pris cette âme, il l'a jetée dans les poubelles de l'histoire, ça a commencé par un inceste, et après, cette âme-là va continuer à traverser l'histoire au sein même du peuple qui, dans la Torah, est le symbole même de la perversion la plus totale qui est le peuple de Moab.
le seul peuple duquel nous n'acceptons pas la conversion des hommes. Oui. Des femmes, oui, de Ruth. Même Amalek peut se convertir. Ça, il y a peu de gens qui le savent. À titre individuel, Amalek peut se convertir. Homme, femme, aucun problème. Moab, nous n'acceptons que la conversion des femmes. C'est-à-dire que la moitié de cette nation est condamnée à l'expulsion. Dans le contexte biblique, aujourd'hui, Moab n'existe plus. C'est quand même absolument incroyable que quand Dieu veut faire traverser à l'âme du Mashiach l'histoire, non seulement cette âme-là rentre pour la première fois dans le monde par l'intermédiaire de l'inceste, et en plus cette âme-là va se trouver pendant des siècles, jusqu'à la conversion de Ruth, dans le peuple le plus pourri de l'histoire biblique. Non seulement non-juif, mais en plus, même parmi les non-juifs, le symbole même de tout ce qu'il y a de plus abominable sur terre, dans le contexte, encore une fois, biblique. C'est de là que vient Ruth. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce détour incroyable que fait l'âme messianique, jusqu'à ce que finalement elle revienne à l'arrivée, et elle fait tout le tikkun du monde, parce que l'âme messianique est passée par les plus grandes méandres de l'histoire, et en passant par les méandres de l'histoire, elle ramène avec elle toutes les étincelles perdues. C'est pour ça que les plus grands juifs de l'histoire seront des convertis qui viennent des plus grandes poubelles de l'histoire. Rabbi Meir est le fils du neveu de César. C'est-à-dire, c'est pas seulement un non-juif, c'est pas seulement un romain, fils du peuple qui a détruit le temple. C'est le descendant direct du frère de celui qui est responsable de la destruction et des malheurs d'Israël. Et cet homme-là va donner au monde un Rabbi Meir, le plus grand constructeur de la lumière d'Israël, le maître de la lumière, on l'appelle. Pourquoi faut-il aller chercher le maître de la lumière d'une des plus grandes poubelles de l'histoire? Pourquoi? Parce qu'en ramenant cette étincelle, elle ramène avec lui toutes les étincelles perdues. Et comme tout a commencé par le fait qu'on a capturé l'âme du Mashiach, il faut que l'âme du Mashiach se délivre, et il faut que l'âme du Mashiach, en se délivrant, ramène avec elle toutes les autres étincelles prisonnières. Maintenant, vous comprenez que quand on parle de Géoula, de délivrance, c'est avant tout et surtout et en premier lieu la délivrance de qui? Du Mashiach lui-même. Le Mashiach ne vient pas nous délivrer, il se délivre. Et en se délivrant, il délivre l'humanité tout entière. Donc vous voyez que se cachent derrière ces notions-là des secrets infinis. On avance un petit peu dans le texte. Il est clair que aujourd'hui on ne terminera pas et il faut espérer qu'on arrivera à terminer demain ce cours absolument gigantesque. Donc on reprend le verset 36 la fin du chapitre 19, pour bien réasseoir ce qu'on a expliqué. Les deux filles de Lot ont été enceintes de leur père. Pourquoi une fille avec son père? Maintenant, vous avez tout compris, puisqu'on parle de la création de l'âme du Messie. C'est l'union entre Chochma et Malchut. Vateled Bechira ben. La Bechira, c'est elle qui va hériter de l'âme du Mashiach. Elle met au monde un fils. Ce fils est la première racine messianique sur terre. Vatikra Shmo Moav. Elle l'a appelé Moav. Moav, bien sûr, je l'ai eu de mon père. Pourquoi elle l'appelle Moav et la sœur pas regardez? Ouavi Moav, il sera le fondateur de la nation de Moav jusqu'à aujourd'hui. Vatseira, par contre, la plus jeune, Gam Iyalda ben, elle aussi a mis au monde un fils. Vatikra Shmo ben Ami, elle l'a appelé le fils de mon peuple. Ouavi bne Amon hadayom, il est le fils des Bnei Ammon jusqu'à aujourd'hui. Alors là, on s'arrête 5 minutes. On va doucement aujourd'hui parce que les notions sont infinies. La Gemara, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où la Torah a été écrite. Et donc, les commentaires, le Talmud, pour les commentaires, fait remarquer que l'aîné a carrément dit d'où vient cet enfant, Me'av, de mon père.
Et la plus jeune, par pudeur, Putsanoua, l'a dissimulé. Fille de mon peuple. C'est qui mon peuple? C'est mon père, puisque chaque génération appartient à son peuple par le biais de ses parents. C'est les parents qui rattachent la nouvelle génération au peuple d'où eux-mêmes viennent. Donc Ben Ami, fils de mon peuple, comprenez fils de mon père. Mais elle n'a pas voulu le dire. Nos maîtres dans le Talmud voient là-dedans un manque de tsniout de la part de la grande. Mais en vérité, comprenons d'abord on doit comprendre après tout ce qu'on a expliqué, que la raison pour laquelle profonde, la raison pour laquelle la grande l'appelle Me'av, n'oublions pas depuis le cours d'hier que la grande était une grande prophétesse et qu'elle a compris tout ce qui se passe depuis le jour où son père a perdu la tête. Elle connaît trop bien son père pour ne pas comprendre que tout ça sont des mécanismes manipulés d'en haut pour faire naître quelque chose de grandiose. C'est tout le cours d'hier, on ne va pas le répéter. Et donc elle comprend que dans cette union entre elle et son père, naît quelque chose d'inimaginable, pas moins que l'âme du Messie. Et c'est pour ça que comme elles sont deux filles à aller avec le même père, va savoir laquelle des deux porte en elle l'âme du Messie. Alors c'est pour ça qu'elle dit, non, c'est moi, Me'av. Comme elle sait que l'âme du Messie vient de l'union entre un père et une fille, c'est pour ça qu'elle dit Me'av, c'est moi qui représente la véritable union entre le père et la fille, et donc l'âme du Messie passe par moi, elle ne s'est pas trompée. Regarde. La petite, elle, est aussi une union entre un père et une fille. Donc nécessairement la petite porte aussi l'âme du Messie, mais moins fort que sa sœur, puisque c'est vraiment pas dit. Et c'est pour ça que la petite, la plus grande, donnera naissance à Ruth, bien sûr, donc la mère messianique par excellence. Et la petite donnera beaucoup plus tard dans l'histoire naissance à une femme, à une princesse de Ammon, qui deviendra l'une des épouses du roi Salomon, comme on le voit plus tard dans la Bible. Et c'est avec cette épouse que la lignée de David va continuer, puisque, comme on le sait, il a eu énormément de femmes. La lignée de David aurait pu continuer par 1000 femmes, et c'est la princesse de Ammon, qui n'est même pas une juive d'origine, forcément, puisqu'on parle du Messie, donc c'est forcément une conversion. C'est la fille de Ammon qui va être choisie pour être la matrice de la lignée de David. Donc les deux filles, puisqu'elles sont ensemencées par le père, forcément font partie de la lignée messianique, mais c'est la première qui le révèle, Me'av, pour dire que c'est elle qui est à l'initiative de ce projet, et c'est surtout elle qui va donner naissance à la première mère messianique qui est Ruth, et au premier enfant véritablement messianique qui est David, et c'est pour ça donc qu'elle le dit à toute voix. Maintenant, nos maîtres disent, mais elle a manqué de tsniout. Vous comprenez? Très bien. Alors, malheureusement, par ignorance, tous ceux qui lisent ce texte-là vont dire, ouais, bon, ouais, quel culot elle avait, elle a osé dire que. Donc, en vérité, qu'est-ce que veut dire nos maîtres? Nos maîtres disent une chose extraordinaire. Là, bien sûr qu'elle a manqué, elle a fait une faute, mais pas du tout ce qu'on croit. La faute, c'est qu'il faut cacher à tout prix où passe le Mashiach. Parce que si tu révèles à l'armée, à l'ennemi qui est en face de toi, où se trouve le commando caché de l'autre côté de ces lignes qui est en train de tout saboter? Le commando, il est décimé en 5 minutes. Donc, le commando, là où il se trouve, doit rester dans le plus grand secret. Et elle, l'erreur qu'elle a commise, c'est qu'elle a dit, Moab, elle a dit, non, c'est moi la lignée. Et ce dibour, ce manque de pudeur a amené ce qu'on appelle en français du Einara, d'accord? Un mauvais œil inimaginable sur cette descendance, et elle en a pris plein la figure. C'est que la moitié de ce peuple a été rejeté pour toutes les générations. Ça, c'est l'effet de sa parole, elle aurait dû se taire. Parce que quand les forces contraires ont vu que le Messie se trouve là, les forces contraires se sont attaquées à ce peuple, on en fait le peuple le plus pourri de l'histoire en espérant que jamais une conversion pourrait sortir de là. Et ils sont presque arrivés à le faire. La preuve, c'est que la moitié de ce peuple a été complètement, on pourrait dire décimé sur le plan moral et spirituel. On ne prend pas les pères, on ne prend pas le mal, on le prend. Voilà. Et donc, automatiquement, c'est ça ce que nous disent nos maîtres. Elle a commis une erreur en le disant, parce qu'elle a permis au serpent, et tout ce que ça représente, de repérer où se trouve dans les souterrains de l'histoire la lignée messianique, de s'attaquer à ce peuple, et de faire de ce peuple, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très, 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 très attention contre le Ein Hara, et surtout lorsqu'on fait de grandes choses,
Et surtout lorsque l'on fait de grandes choses qui contribuent à la délivrance du monde. Parce que le Yetzer Hara va lâcher le monde entier pour ne s'attaquer et ne s'intéresser qu'à ceux qui ont le pouvoir de faire avancer le monde vers la délivrance. Et c'est pour ça qu'elle aurait dû se taire. Et comme, en pensant bien faire, elle voulait faire savoir au monde où se trouve la lignée messianique. Elle l'a dit, c'est moi qui suis la fille du Père, en comprenant que les maîtres de l'histoire seront décodés. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que le serpent est au moins aussi intelligent que les maîtres de l'histoire, et lui aussi s'est décodé. Et quand il a compris que la lignée messianique se trouvait ici, il a mis le paquet pour tuer le poussin dans l'œuf. Il est presque arrivé. Et la preuve, c'est que ça va mettre des siècles et des siècles et des siècles avant que Ruth ne surgisse. On reprend le texte. On est premier verset du chapitre 20. On rentre maintenant dans un passage extrêmement mystérieux qu'on va mettre en évidence, qui est la suite directe de tout ce qu'on a expliqué maintenant. Et on lit. Vaïssa Misham Avraham Artsa HaNegev. Tout de suite après l'union entre Lot et ses filles, Abraham a quitté l'endroit, Vaïssa, c'est-à-dire qu'il a quitté l'endroit pour partir vers le Negev, c'est-à-dire partir vers le sud-sud d'Israël. On voit qu'il va arriver chez les Philistins, donc toute la région de la bande de Gaza. Vayeshev ben Kodesh ou ben Shur, Vayagor Bigrar. Et donc, Vayeshev ben Kadesh ou ben Shur, Vayigar Bigrar. Et donc il a été s'installer dans la région qui est entre Kadesh et Shur. Je ne peux bien sûr pas tout expliquer, vous imaginez tout ce qui se cache derrière ces noms-là. Si la Torah prend la peine de nous dire le nom des endroits, vous imaginez quel infini se cache derrière chaque précision. Mais déjà le fait de le remarquer, c'est déjà un cours en soi, mais on ne peut pas tout expliquer. Et donc Vaïgor Bigrar, et il s'est installé dans l'endroit qui s'appelle Grar. Grar était l'une des villes principales des Philistins. Il y avait 5, on peut dire, les Philistins étaient composés de 5 tribus, ce qu'on appelle Sarné Philistim, les princes de Philistins, et chaque région avait sa capitale. Il y avait Gath, il y avait Asa bien sûr, la fameuse Asa, et l'une des capitales d'une des régions était Grar. Et donc il s'est installé dans un des 5 territoires philistins dont la capitale était Grar. Vaïgor Begrar. Comment? Ça ne fera jamais partie. Si, c'est donné après, comme c'est dit en détail dans Parshat Mishpatim et dans Sefer Yeshua, c'est après intégré entièrement dans Eretz Kenaan et c'est donné au territoire de Yehuda. Lisez Parshat Mishpatim, lisez surtout en détail le Sefer Yeshua, toutes les villes, les unes après les autres, avec le tracé des frontières dans les moindres détails de la région de la bande de Gaza est décrit dans le Sefer Yeshua, et c'est dit là-bas explicitement que ça a été donné à Yehuda. Et c'est déjà dit plus ou moins explicitement dans Parshat Mishpatim. Alors, Vayagor Begrar, Vayomer Avraham, elle, c'est dans le chapitre 30, je crois, dans Josué. En tout cas, c'est vers la fin de Josué, où là, dans tous les chapitres, il y a 2 ou 3 chapitres où on donne en détail toutes les frontières, ville après ville, village après village, endroit après endroit de Eretz Kenaan. C'est là-bas que c'est cité que la bande de Gaza appartient donc à Yehuda. Vayomer Avraham, el Sarah Ishto. Et donc, là, je vais très très vite. Encore une fois, même histoire. Avraham dit à Sarah, sa femme Ishto, Achoti'i, quelle est sa sœur? Vaishlar Avimeler Meler Grar. Avimeler, le roi de Grar, a envoyé ses soldats, Vaïkaret Sarah, pour prendre Sarah, puisqu'il pense que c'est sa sœur. Vayavo Elohim el Avimeler. À ce moment-là, Elohim vient parler à Avimeler Bechalom en rêve. Donc Avimeler est un grand homme. On aimerait tous, nous aussi, que le bon Dieu de temps en temps se réveille pendant que nous on dort. Puisque c'est de ça qu'on parle ici. Le bon Dieu s'est réveillé pendant qu'il dormait. Et donc, il vient de nous parler, même pour nous engueuler, la vérité, je veux dire, mais viens, parle déjà. Et donc, Vayavo Elohim el Avimeler. Elohim est venu parler à Avimeler Bechalom alayla, pendant qu'il dormait. Vayomerlo, et il lui dit, Incha met ala isha. Asher la karta, tu vas mourir à cause de la femme que tu as pris. Vei beulat Baal, car elle est mariée. Va Avimeler lo karavelea. Immédiatement Avimeler s'est séparé d'elle.
Vayomer, et il dit la chose suivante. Adonai, mon maître, il parle à Dieu. Donc vous voyez qu'il est d'un sacré niveau. Agoy gam tzadik ta'arog. Alors je n'explique pas tout aujourd'hui, je ne pourrais même pas commencer, mais je mets en évidence les notions qui vont être expliquées demain. Agoy gam tzadik ta'arog. Il se présente devant Dieu, il lui dit mais je ne comprends pas. Je suis un goy tzadik. Ça veut dire je suis à la tête d'un peuple juste. Et tu veux me tuer. Pourquoi? De quel droit tu te présentes comme étant le roi d'un peuple juste? Tzadik, juste. Allô, il lui dit allô. Hu amarli achotii. C'est lui qui m'a dit c'est ma sœur. De là vient l'expression c'est ta sœur. Vehi gamhi amra allô hu amarli achotii. En plus je lui ai demandé. Regardez comme il est malin. Et tout ça c'est vrai, sinon la Torah ne le dirait pas, sinon Hachem l'aurait déchiqueté. Hachem laisse parler, il va lui dire tu as raison, je sais tout ça. Donc il dit en plus, regarde, je ne me suis pas contenté de ce que lui a dit. Je lui ai demandé à elle, dis-moi, c'est vrai que tu es sa sœur? Elle m'a dit oui, je suis sa sœur. Donc j'ai pris 2 précautions. La Torah précise ça. Amarli achoti'i, même elle m'a dit je suis effectivement sa sœur. Veigami amra achi'u. Non, pardon, lui m'a dit c'est ma sœur, j'avais devancé. Vegam hi amrahi. Et même elle m'a dit, Achiou, il est mon frère. Betom levavi, et donc c'est avec un cœur pur. Ou benekion kapai, avec une main propre. Ainsi autres que j'ai fait ça. Alors, il se fait déchiqueter ou pas? Pas du tout, il dit la vérité. Regardez comment lui répond Hachem. Vayomer elava Elohim. Elohim lui dit, Bahalom, dans le rêve. Gamanochi adati, oui, je sais, tu as raison. Ki betom levavecha asitazot, je sais que tu es un homme propre. Va ersar gamanochi otra, c'est pour ça que je t'ai protégé. Mahtoli de fauter devant moi. Alken lo natati lecha lingo elea, c'est pour ça que je suis venu te dire ne la touche pas. On a l'impression qu'il t'entend le mouchoir et verser la larme pour la photo. Quel gentil Avimelech, qu'il est bon, qu'il est gentil. Un sourire pour la photo, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte? Vous en connaissez, dites-moi, beaucoup des gens dans la Torah à qui le bon Dieu dit « Ah, tu es vraiment injuste ». Le plus grand de tous les justes, même Moshe, il a ouvert la bouche, il s'est fait déchiqueter. 515 prières pour demander pardon et rentrer en Israël. Hachem lui dit « Ravlar, fous-moi la paix ». En bon français. C'est ce que ça veut dire, Ravlar, j'en ai jusque-là. Ravlar, c'est la traduction exacte, c'est pas de l'argot pour Ravlar, fous-moi la paix, Hachem lui dit. D'accord? Et lui, Avimelech, j'ai rien fait, c'est pas moi. Il m'a dit, mais je sais mon petit Avimelech que tu as un bon cœur, je le sais. Ben, il a de la chance, on se demande pourquoi c'est pas lui le Messie. On continue. Donc en tous les cas, Hachem lui dit, je sais que tu as un cœur pur, tam levav, et c'est pour ça que je me suis précipité pour te sauver d'une faute involontaire que tu aurais pu commettre devant moi. On continue. Ve'ata, mais maintenant, puisque tu es tellement brave, Achev eshet aish, rends cette femme mariée, qui navi ou, parce que sache que son mari est un prophète. Pourquoi avoir besoin de dire que c'est un prophète? Il priera pour toi. Pour que tu puisses vivre. On va comprendre à la fin du texte qu'il était en danger de mort parce que Hachem avait fermé toutes les portes de Avimelech et de sa maison. Ça veut dire que les portes, à comprendre les matrices, comme on va voir, les femmes ne pouvaient plus enfanter, à comprendre aussi les orifices, ils ne pouvaient pratiquement plus respirer, et surtout ils ne pouvaient plus aller aux toilettes non plus. Toutes les portes avaient été fermées. Tiens, on retrouve la notion des portes, les portes fermées. Tiens, c'est intéressant, comme on verra. En tous les cas, il arrivait à peine à respirer et à parler, parce que Hachem le tenait par la gorge pour l'obliger à rendre la femme. Ce qui est intéressant, si vraiment il est tellement sadique que ça, pourquoi tu as besoin de le prendre par la gorge, de le pendre à moitié pour dire rends la femme? Au point de lui laisser juste un petit trou de narine pour qu'il respire et puis il rapporte la femme. Et donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de fou? On continue. Donc, Ve'it palel be'adecha, il priera pour toi, ve'cheye, et tu vivras. Ve'i meinecha meshiv, mais si tu la rends pas, dakimot tamut, tu mourras. Tiens, là on ne comprend pas. Tu viens de dire, toi, Hachem, que cet homme-là, il est bétom levav, il a un cœur pur, le pauvre, il est victime d'un complot, on voulait le faire tomber malgré lui. Pourquoi tu as besoin de rajouter, et si tu la rends pas, je te tue? Mais attends, mais il n'y a aucune raison qu'il ne la rende pas. Donc Hachem, tu joues à quoi?
Pourquoi tu as besoin de le menacer? Mais il n'a aucune intention de ne pas la rendre, soi-disant, cet homme-là. On continue, oui, je mets en évidence tout ce qui cloche dans ce texte-là. Donc, si tu ne la rends pas, Dakimot Tamut, sache que je te tuerai, Ata vecholachel, à toi et toute ta famille. Encore une fois, drôle de bon Dieu qui fait confiance à Avimelech. Avimelech a compris qu'on ne plaisante pas. Vayashkem Avimelech Baboker, il se lève le matin, Vayikra lechol avadav, il appelle tous ses serviteurs, Vayidaber el kol advarim haele, et il leur dit tout ce qu'il vient d'entendre pendant la nuit. Vayirou anashim meod, et les hommes ont eu très 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 peur. Je continue, je vais vite. Vayikra Avimelech le Avraham, Avimelech appelle Avraham. Vayomerlo, il lui dit, là c'est le bon Avimelech qui reprend le dessus. Merci talanu. Là je devrais dire avec un petit accent anglais, très gentleman, comme ça sonnerait mieux. D'accord? Qu'est-ce que tu m'as fait? Donc, Umechatatilar, quel mal je t'ai fait pour que tu oses me mettre une telle peau de banane sur les pieds, qui est Vetahalai, tu as osé amener sur moi, vers le Mamlahti, et sur ma nation, Hata'agedola, une tellement grande faute. Ma'asim, Asher lo yasu, Asita imadi. Je pense que si le prix Nobel avait été donné à cette époque-là, comme il n'est donné qu'à des crapules, il l'aurait eu. C'est clair. Prix Nobel de la paix. Il serait monté lui aussi sur le podium de toutes les ordures de l'histoire, puisqu'il a le prix Nobel. Et donc, Asher lo yasu, Asita imadi, donc il se présente comme quelqu'un absolument outré par ce sale vilain Avraham qui n'a d'autre chose à faire que de lui donner sa femme pour le faire tomber. Maintenant, Vayomer Avimelech el Avraham, il continue Avimelech à dire à Avraham, il se laisse pas faire Avimelech. Maraïta, mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es devenu fou. Qui a cité et t'a davarasé pour oser me faire une chose pareille? Avraham apparemment connaît son lascar, et regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, Vayomer Avraham, qui a marti, sache, tu sais, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai compris une chose. Rak, ça veut dire rak, signifie en hébreu, il n'y a que, sans la moindre nuance possible, en yirat elokim bamakom azé. Il n'y a aucune crainte de Dieu dans cet endroit, il n'y a aucune morale dans cet endroit-là, ve'argoni, et je sais très bien que je serai tué, al davarishi, si j'ose dire que c'est ma femme. Donc Avraham, d'accord, n'est pas du tout diplomate. Il ne cherche pas du tout à faire un traité de paix sur une pelouse blanche, etc., avec les Philistins. Il ne cherche absolument pas lui aussi à être sur le même podium qu'une crapule et recevoir le prix Nobel de la mort. Il ne cherche pas du tout. Il lui dit carrément, d'accord, t'es une crapule à la tête d'un peuple de crapules, et je sais que vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de me tuer, et c'est pour ça que j'ai été obligé pour me défendre, de me défendre. Tous les coups sont bons. Vous croyez que Avimelech va répondre d'une manière outrée? Mais comment tu oses me dire ça? Même le bon Dieu sait que j'ai un cœur pur. D'accord? Quand il dirait que les caméramans en avaient marre, ils sont partis, comme il n'y a plus personne qui prend des photos, donc il ne réagit pas. Donc regardez, il lui dit une chose pareille, et regardez ce qui se passe. Il lui dit, donc, Avimelech est bouche bée, il ne répond pas. Genre, il doit se dire, comment il sait que je suis une crapule? D'accord? De toute façon, en vérité, je t'ai pas menti, c'est vraiment ma sœur. Puisqu'elle est la fille de mon père, d'accord? Mais elle n'est pas la fille de ma mère, d'accord? Et donc, c'est pour ça que j'ai pas menti en disant que c'était ma sœur. Va-t-il Isha, et je l'ai pris pour femme. Et on saute, etc., et on se saute un verset, peu importe, on voit Avimelech ne bronche pas. Mais dites-moi, quand on accuse un homme qui se croit être un homme bien, qui vient d'entendre la bouche de Dieu lui-même, qu'il a un cœur pur, qui s'entend dire par celui que, apparemment, par celui qui est l'agresseur, par celui qui est le méchant, il s'entend dire que c'est le contraire, c'est moi le méchant, c'est moi l'ordure, qu'est-ce que je fais? Je dis à mes soldats, tuez-le. Il ne bronche pas, et regardez plus que ça, il va même lui donner plein de cadeaux.
Genre, dégage vite maintenant que tu sais qui je suis, surtout ne le dis à personne, prends et pars. Regardez ce qui se passe. Verset 14. Vaïkar Avimelech Tson ou Bakar. Avimelech a pris plein de bétail, de petits et de grands bétail. Ve'avadim, des esclaves, shvachot, des servitotes, des servantes. Vaïten le Avram, il a tout donné à Avraham. Vaïeshev lo et Sarah ishto, il lui donne Sarah sa femme. D'accord? Je saute encore un verset, le verset 16. Ul Sarah Amar, et à Sarah il dit, Ine natati elef kesef leachir. J'ai donné 1000 pièces d'or et les 1000 pièces d'argent à ton frère, en plus de tout ce que la Torah dit, elle rajoute qu'il lui a en plus donné 1000 pièces. Et en plus, il dit leachir à ton frère, ou la kesutenaim, que ce soit pour toi un voile sur tes yeux, ça veut dire une sorte de demande, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, d'accord? Donc cet argent-là, c'est dit clairement que c'est pour que tu fermes les yeux sur le mal que je t'ai fait, comme en français, d'ailleurs ça vient sans doute de là, fermer les yeux, ksutenaim, lechol asheritar, ve'at kol ve'nochachat, et je t'en supplie, ne m'en veux pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fou? Il est présenté au départ comme une victime. Dieu lui-même lui dit, tu es une victime. Quand il attaque Abraham, il vient attaquer Abraham avec toute la force d'une victime qui a failli passer à côté d'une catastrophe à cause de ce sale petit agresseur et voyou d'Abraham. Et tout d'un coup, il ne s'attend pas. Il pensait qu'Abraham était tombé dans le panneau comme tous les hommes de sa génération. Ah, me dit, dis-moi. Tu peux te rouler toi-même, tu peux rouler ton peuple, tu peux même rouler le bon Dieu, mais moi tu ne me rouleras pas. Tu es une ordure, fils d'ordure, sale ordure. Et lui, il ne réagit pas, il dit, oh, tais-toi, dis personne, tais-toi. Il dit, amen, prends, vas-y, dégage, dégage. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc la Torah, simplement on l'a fait vivre, la Torah nous montre avec un humour qu'on pourrait grossir et grossir, à quel point ici, le phénomène Avimelech est un phénomène extrêmement ambigu. D'un côté, il s'agit malgré tout d'un homme extrêmement élevé sur le plan spirituel, puisque n'oublions pas que quoi qu'il en soit, il dialogue avec Elohim. Je dis, Alvaï, allez-nous, même pour se faire engueuler. Alvaï que nous, quand on dort, on pense à autre chose qu'à toutes les bêtises auxquelles on pense. Alvaï qu'on ait un dévoilement de Dieu et qu'on puisse lui parler. Donc déjà, la Torah met en évidence que Avimelech n'est pas, je veux dire, un voyou de la zone, troisième zone de la cité Intel. C'est un homme qui parle avec Elohim. Deuxièmement, toujours dans l'ambiguïté du personnage, on voit que quand il ose dire sans mourir de honte devant Dieu qu'il a rien fait de mal, Dieu lui donne raison. D'accord? Bien que Dieu lui fait une allusion comme quoi il n'est pas dupe de son mensonge, puisqu'il lui dit, tu lâches pas, je te crève. D'accord? Donc, ça veut dire que, mais lui il est trop bête pour comprendre l'allusion que Dieu lui fait. Donc la question est, mais pourquoi Dieu rentre dans son jeu, puisque Dieu sait très bien comme Abraham? Seulement le bon Dieu, pas ça de parler comme Abraham. Abraham il parle un petit peu comme nous, ça veut dire, il parle le franc langage. Mais le bon Dieu, il doit garder son rôle, il est le bon Dieu, donc il est obligé de comme ça. Donc, le bon Dieu garde, on pourrait dire, les formes, il lui fait une petite allusion comme quoi, je suis pas dupe, comme Abraham d'ailleurs ne sera pas dupe, tu lâches pas, gare à toi. Mais lui, il ne retient que le début de ce que Dieu lui dit. Mais bien sûr, tu as un cœur pur, mon fils, d'accord? Donc, ça continue, on pourrait dire, la parade, ça continue la façade, la vitrine, la pelouse blanche, le traité de paix, etc., etc. Et tout d'un coup, il se retrouve devant Abraham. Abraham dit, écoute, ce que Dieu ne pouvait pas te dire, parce que c'est le bon Dieu, moi je ne suis qu'un homme, je peux te le dire, d'accord? Sale crapule. Et lui, tellement étonné par la découverte, il était sûr qu'il était le seul à savoir qu'il était une crapule, et tellement déconcerté par la mise à jour de sa crapulerie, il paye le silence en demandant à Abraham, je t'en supplie, ne le dis à personne. Donc on est ici en présence d'un personnage extraordinaire. N'oublions pas que c'est ici la première fois, pas la première, car la première fois, je vous révélerai, c'est un des secrets les plus puissants du cours de demain, qui sont les Philistines. Ça, c'est le cours de demain. Mais en tous les cas, on est pour la première fois en évidence clairement, on pourrait dire, le tempérament philistin, par l'intermédiaire de leur maître, de leur roi, qui est, on pourrait dire, le substrat philistin, Avimelech. La Torah ici s'amuse à nous montrer que la dimension philistine est une dimension ambiguë,
mais profondément hypocrite. C'est la dimension, on pourrait ce que j'appelle moi, c'est l'homme vitrine. Ça veut dire qui montre une vitrine parfaite, qui arrive à rouler même le bon Dieu, entre parenthèses, et il n'y a qu'un homme qui arrive à lui tenir tête, et encore on verra que c'est pas si clair que ça, on verra pourquoi, mais pour l'instant c'est ce qu'on voit, c'est Abraham qui comprend que le seul langage possible avec Avimelech, c'est lui dire clairement en face ce qu'il est, ordure, fils d'ordure. Pourquoi fils d'ordure? Parce que il s'appelle Avimelech, mon père est un roi. On verra ce que ça veut dire mon père est un roi. Ça veut dire qu'il fait lui référence à son père, donc si lui c'est une ordure, son père aussi. Comment? Les orifices étaient fermés, donc il voyait quand même Hachem avait un rôle, n'était pas simplement naïf. Enfin, mais c'est ce que j'expliquais, mais c'est ce que je viens de dire, Hachem le tient par la gorge, c'est ça. Mais ça il s'en rend pas compte. Arrêtez. Donc, encore une fois, je réponds à sa question. Bien évidemment que Hachem sait très bien à qui il a affaire. La preuve, c'est qu'il le tient par la gorge avec les orifices fermés. Mais Hachem, on pourrait dire, rentre dans son jeu. Hachem sait très bien on pourrait dire, cet homme est malade d'hypocrisie. Il finit par croire à son mensonge. La dimension, j'ai pas fini. La dimension philistine, ce que la Torah veut nous faire comprendre, c'est qu'il est pris au piège de son propre mensonge. Il finit par croire à ses mensonges. À force de se dire qu'il est bien, il finit par le croire. Or, si tu veux, d'une certaine manière, il y a deux sortes de manières de se battre contre ce genre de mal. En jouant avec lui, en faisant croire qu'on croit, mais en vérité on ne croit pas. Ça, c'est le chemin que va prendre Elohim. Et ça, c'est déjà une notion extrêmement importante qu'il va falloir déchiffrer. Et Abraham, lui, va prendre l'hypocrisie d'une autre manière par le combat franc et à découvert. Mais bien sûr que Dieu se bat avec Avimelech, puisqu'il le tient par la gorge et il lui ferme les orifices. Et il lui fait un remède comme quoi si tu lâches pas, je te tue. Mais seulement l'autre est trop bête, il n'entend que ce qu'il veut entendre. Il n'entend que ce que Dieu lui dit au début, mais bien sûr que tu as un bon cœur. Mais qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre ici? Elle veut nous faire comprendre que la dimension philistine on pourrait dire c'est une maladie d'hypocrisie. Vous savez, comme les mythomanes. C'est quoi un mythomane? C'est que plus il ment, plus il finit par quoi? Par ses mensonges. À quoi ces mensonges? La Torah nous met en évidence ici un phénomène qui s'appelle le phénomène philistin, qui est pris au piège de son propre mensonge, au point que, si tu lui dis pas clairement je sais que tu mens, il finit par se persuader qu'il dit la vérité. Ça, c'est toute la nature philistine. Jusqu'au petit matin Comment? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'en vérité, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il se dit que peut-être que Hachem va le lâcher. Et quand il voit qu'au petit matin, il a besoin d'aller aux toilettes et il n'y arrive pas. Alors il dit, bon, allez, je lâche. Que je lâche pour pouvoir lâcher. Exactement. Très bien. Oui. Il y a combien d'Abraham dans la région? Un. Il y en a un. Oui. La guerre qu'il a fait pour aller chercher Lot, elle est connue par tout le monde. Oui. Tout le monde sait qu'un Abraham qui est marié avec une Sarah. Oui. Arrêtez. Donc il est hypocrite quand il voit Abraham arriver, il est hypocrite de demander si tu as une femme, si c'est ta sœur. Mais c'est ce que lui dit Abraham. Mais alors, je ne pas, mais ça tout le monde avait compris. Mais évidemment. Mais c'est ce que lui dit Abraham. Abraham, ça fait 25 ans qu'il est dans le pays. Abraham, il est connu par tout le monde, par ses tantes, par sa charité, par les guerres qu'il a menées, comme tu dis si bien, contre les rois. Il ne sait pas qui est Abraham et sa femme. Évidemment. Évidemment que tu as raison. C'est pour ça qu'Abraham dit, mais arrêtez cette hypocrisie. Comme tu connais pas ma femme, tu lui as demandé, est-ce que tu es vraiment la sœur d'eux? Mais attends, ça fait 25 ans qu'ils vivent ensemble comme mari et femme. Et Israël, c'est quand même pas un si grand pays que ça. On n'est pas aux États-Unis où il y a 500 km ou 1000 entre une ville et une autre. D'accord? En plus, Abraham vivait à Hebron. Hebron est à combien de kilomètres de Grar? À vol d'oiseau? 30, 40. Donc, il a des tentes dans tout le pays. Évidemment que Avimelech connaît Abraham. Comment? Il y a combien de peuples juifs? Non, très bien, Adkan. Les interprétations Adkan pour l'instant. En tous les cas, on est maintenant dans ce texte-là. Je continue à voir maintenant ce qui va se passer. Alors, il lui rend Sarah, et regardez. On est dans le verset 17. Vaitpalel Avraham el à Elohim. Avraham, là, c'est la partie la plus incompréhensible. Pourquoi? Puisque Abraham vient de dire que Avimelech est une ordure, Avimelech est un sale hypocrite. Comme tu as si bien dit, Abraham, ça fait 25 ans qu'il vit à 10 km de Grar. Avimelech ne peut pas ne pas savoir qui est Sarah. Et pourtant, Abraham va prier pour guérir la fermeture des portes, des orifices d'Avimelech. Regardez ce qui est marqué. Vaitpalel Avraham. Écoutez-moi jusqu'à la fin parce que là je vais juste lire, à peine interpréter, et on reste
aujourd'hui avec ce qui sera le cours de demain. Mais écoutez-moi bien, n'interrompez plus. Vaitpalel Avraham el Elokim. Avraham prie à Elokim. Vairpa Elokim et Avimelech. Elokim, Dieu a guéri Avimelech. Le mot guéri ici est très ou trop fort, car on ne nous a jamais dit qu'il était malade. On nous a dit simplement, on ne sait même pas encore ce qu'il a. On va voir, on ne sait même pas encore ce qu'il a. On le sait qu'à la fin, regardez maintenant. Vetishto, il a guéri Avimelech et son épouse, Vameotav et toutes les femmes de son palais, voyez les doux, et elles ont pu nouveau accoucher. Pourquoi? Parce que ce que dit le texte, et ce que disent les commentaires, on le comprend du texte, c'est explicite, que les femmes qui étaient en train d'accoucher, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Vous imaginez une femme qui a déjà le bébé qui est en train de sortir, et tout d'un coup tout ça, vous imaginez les cris dans le palais. Et tout le monde est en train de lui dire, mais non, ça confirme ça conforte ce qu'il a dit. Tout le monde est en train d'hurler. Mais lâche-la cette femme déjà, lâche-la, on est en train de mourir. Et lui, cette ordure attend jusqu'au lendemain matin. Dans ce que vous avez dit, M. Sebag, il attend jusqu'au lendemain matin. Comme pour dire à quel point c'est une véritable crapule. Il voit tout son peuple en train de souffrir, les femmes s'arrêtent de pouvoir accoucher, tout s'est fermé à ce moment-là, et lui continue, il passe encore avec elle plusieurs heures, genre peut-être que je vais arriver à t'avoir quand même. On continue. Vayaledou et elles purent accoucher. Et pourquoi? Qu'est-ce que dit le texte? Qui atzor atzar Hashem, parce que Dieu avait fermé Be'at kol rechem, toutes les matrices, à comprendre ici aussi dans le sens d'orifice, même l'urine, etc. Les vet Avimelech, dans la maison d'Avimelech, al devar Sarah Eshet Avraham, à cause de la capture de Sarah. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu a fermé toutes les portes à cause de cette affaire-là. La question qu'on peut se demander, pourquoi cette punition? Si vous me dites, parce que c'est la seule que le bon Dieu connaît, non. Il s'est passé exactement la même chose quand Sarah a été prise Pharaon, et là-bas, Hachem n'a pas fermé les portes. Vaïga Hachem negaim gdolim, il est venu, il a frappé de grands coups. Pas des portes fermées. Pourquoi ici, la punition, c'est que les orifices, les matrices, tout se ferme? Je réponds pas. Et regardez ce qui a marqué tout de suite après. Vachem pakadet Sarah. Et Hachem eut pitié de Sarah, Ka'asher Amar, comme il l'avait promis. Vayas Hachem le Sarah Ka'asher Diber, et Dieu accomplit la promesse qu'il avait faite. Et enfin, Vatahar, enfin elle est tombée enceinte, ou plutôt elle est montée enceinte. Je ne sais pas d'où vient cette expression française, tomber enceinte. Peut-être que c'est une chute peut-être d'être enceinte quand on est français, j'en sais rien. Mais en tout cas pour nous, on monte enceinte, on ne tombe pas enceinte. Il faudrait s'arrêter de dire tomber enceinte, c'est une abomination de parler comme ça. Donc Vatahar, elle est montée enceinte, Vateled, et elle a enfanté Sarah, les Avraham, Ben Leskunav, un enfant dans sa vieillesse. Alors bien sûr, tous les commentaires remarquent que ça ne peut pas être un hasard. Les matrices d'Avimelech sont fermées. Avraham prie pour ouvrir la matrice d'Avimelech. Les matrices d'Avimelech s'ouvrent et tout le monde met au monde, et tout de suite Sarah met au monde. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi, faut-il passer par l'ouverture des matrices d'Avimelech pour mériter que Sarah puisse ouvrir la sienne? Et nos commentaires dans le Talmud disent exactement, grâce à la prière d'Abraham pour ouvrir les matrices des femmes de la maison d'Avimelech, ça a permis d'ouvrir la matrice de Sarah. Et tous les commentaires demandent sur ce commentaire du Talmud, mais vous avez perdu la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est ce que dit la Torah, c'est clair dans la Torah. On n'a pas besoin du Talmud, on le voit de nos yeux, qu'il y a un lien entre l'ouverture d'Avimelech et l'ouverture de Sarah. Mais la question est, non, je ne comprends pas. On a une promesse de Dieu faite à Abraham comme quoi il aurait un enfant. On a la venue des 3 anges qui confirment la promesse, etc. On a besoin de l'ouverture d'une matrice crapuleuse pour qu'une matrice d'une sainte soit ouverte. En plus, le Talmud dit que c'est exactement ce que la Torah veut nous faire comprendre, que sans l'ouverture de la matrice crapuleuse, il n'y aurait pas eu d'ouverture de la matrice sainte. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous en saurez plus demain, si vous le voulez bien, Be'ezrat Hashem.